Apprendre le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divine. Dans cette nouvelle saison de podcast, j'avais envie de vous emmener dans un pays étranger. Chez Divine, on a pour habitude évidemment d'avoir une belle sélection de vins français, mais aussi de ne pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Et là, on part pas très loin, on part en Allemagne. L'Allemagne va être un nouveau pays pour nous et on a le plaisir de pouvoir vous faire bientôt déguster un certain nombre de vins de ce pays. La culture de la vigne remonte, comme dans la plupart des pays d'Europe, aux invasions romaines en Allemagne, donc ça n'est pas un pays nouveau en termes de viticulture. Si on remonte avec une brève, percée dans l'histoire, on peut évidemment penser à Charlemagne, qui a priori semblait très intéressé par la culture de la vigne, et en particulier dans la région d'Aix-la-Chapelle où il résidait. Ensuite, on va faire encore un bond dans l'histoire et on monte au XIIe siècle, où les moines, comme souvent d'ailleurs, on l'a beaucoup vu sur notre territoire, et les moines justement de l'abbaye de Cîteaux vont fonder un monastère, le monastère d'Aberbach, qui allait devenir l'un des domaines les plus réputés d'Europe. D'ailleurs, avec cette montée de la viticulture en Allemagne, au XVIIe siècle, on arrivera à la superficie la plus plantée sur ce pays, de l'ordre de 300 000 hectares. Aujourd'hui, le phylloxéra est passé par là, et d'autres choses, et des guerres, etc. Et nous n'avons plus que 100 000 hectares de vignes sur l'Allemagne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Allemagne, on a vraiment toute une zone viticole qui est, on va dire, en grande partie sur la partie sud-ouest de l'Allemagne. Seulement 2 régions sont situées complètement à l'est, la région de Dresde et la région de la Saxe. La plupart des vignobles sont situés donc sur la partie sud-ouest, auprès du Rhin et de ses affluents. 13 régions viticoles sont comptées en Allemagne. Alors, pour des raisons géologiques, climatiques ou d'encépagement. Les grandes régions que l'on connaît, c'est évidemment la Moselle, parce qu'elle est vraiment tout à côté de chez nous, ou le Palatinat, ou alors Baden, qui sont vraiment les régions quasiment frontalières de chez nous. Certaines un peu plus au nord, un peu plus près de la Belgique, et puis ensuite près du nord de la France et l'Alsace, bien sûr, qui est mitoyenne. C'est assez compliqué de vous expliquer en 5 minutes tout un pays. Je voulais juste revenir sur quelques petits détails. Sur ces 13 régions, on va quand même les détailler dans ce qu'on appelle des Bereiche, qui sont les districts. Il y en a 34 au total. Et puis ensuite, on aura des sous-catégories. Je vous passe tous les noms jusqu'à arriver jusqu'à un système parcellaire. Donc finalement, on a quand même cette similitude par rapport à la France de grandes régions viticoles, puis un peu sous-régions, puis le niveau parcellaire. Alors au niveau des parcelles en Allemagne, on va monter jusqu'à 2650. Donc évidemment, loin de moi l'idée de vous les citer toutes. Au niveau catégorie, au niveau, appellation, en fait, on avait jusqu'en 2009 une catégorie assez simple qui était les vins de table, Tafelwein, et puis ensuite ce qu'on appelle QBA. Évidemment, je ne vous le dis pas en allemand, ça serait vraiment trop, avec mon accent, ça serait terrible, mais qui sont les vins de qualité. Depuis 2009, les vins de table ont disparu et on y voit maintenant les vins sans indication géographique qui les remplacent. Et puis ces QBA, en fait, tous ces Qualitätswein, ils vont pouvoir parfois rajouter un terme de Prädikat. Alors là, on les appelle les QMP, c'est-à-dire Qualitätswein mit Prädikat. Et qu'est-ce que ce sont que ces Prädikats ? Ce sont des notions en fait de sucrosité. En Allemagne, on travaille beaucoup avec la notion de sucre, c'est-à-dire est-ce que c'est un vin qui va être sec, est-ce qu'il va être demi-sec ou moelleux, et c'est indiqué sur l'étiquette. Le terme Trocken, vous le reverrez régulièrement, qui est celui de sec. Et puis après, dans la partie des demi-secs, on aura d'autres termes comme Spätlese, Auslese, Birnauslese, Trockenbeerenauslese et Eiswein, le fameux vin de glace. Voilà, c'est vraiment de manière très très rapide vous présenter ce que vous pouvez retrouver sur une étiquette. Et puis évidemment, j'aurais voulu conclure par les cépages. Le Riesling est le cépage roi. Les vins blancs représentent la grande majorité de ce qui est produit en Allemagne, près de 70% de la production est en vin blanc. Et le Riesling représente 22% de tout cela. Ensuite, on y retrouve le Müller-Thurgau. Müller-Thurgau qui est une variété qui est issue d'un croisement entre le Riesling et le Chasselas. Alors pourquoi il s'appelle Müller-Thurgau ? Juste une petite histoire. C'était le professeur Müller qui l'a donc croisé pour la première fois et il a fait ça dans un canton en Suisse qui s'appelle le canton de Thurgau. Donc Müller-Thurgau. Plein d'autres cépages. Le Sylvaner que vous connaissez aussi en Alsace et puis des cépages qu'on connaît moins bien ou alors qui portent un autre nom comme le Rolander qui est en fait le Pinot Gris.
Et pour finir sur les cépages noirs, on a aujourd'hui presque 30% donc d'encépagement en noir. Ça a beaucoup augmenté, hein. Il y a moins d'une quinzaine d'années, on avait à peine 18% de cépages noirs. C'est le pinot noir qui va être le grand gagnant, on va dire, Spätburgunder, qui représente 12% de l'encépagement des noirs. D'autres cépages moins connus, comme le Dornfelder ou le Portugieser ou le Trollinger. Voilà, donc ça vous permet de voir qu'aux portes de chez nous, on a une belle diversité. On a les cépages qu'on connaît, on en a d'autres qu'on a envie de découvrir aussi. Et puis, une belle diversité de production, comme on l'a dit, des blancs secs, des blancs demi-secs, des moelleux, des liquoreux, de très belles vendanges tardives et aussi toute une série de vins rouges à découvrir. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'aller faire un petit tour pas loin de chez nous et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.